multiplication de gens. C'est que toi, tu auras 2 enfants, eux auront 2 enfants, etc., etc. Et pour ça, mes très chers jeunes, j'insiste, mariez-vous, faites des enfants. C'est vraiment le message que le Seigneur m'a donné à la jeunesse aujourd'hui. N'écoutez pas tout ce que ces menteurs d'Illuminati, de tout ce qu'on vous raconte à la télé là. C'est du mensonge. J'ai eu un choc cette semaine, Pasteur Joshua, notre génération là, on a appris quelque chose. On ne réalise pas. L'année 2008, c'est l'année de l'iPhone, c'est l'année de Facebook et c'est l'année de la crise économique. 3 événements qui ont complètement changé la face du monde. Et 3 événements qui ont eu pour conséquence que les gens font de moins en moins d'enfants, les gens se marient de moins en moins. On n'a pas d'argent parce que notre génération, vraiment, pour trouver du travail là, on galère encore à cause de 2008. À cause de Facebook, à cause des réseaux sociaux. Vous devez comprendre qu'il y a un monde alternatif dans lequel Facebook et l'iPhone ne sont pas sortis. Le temps est limité, mais donc je ne vais pas aller à fond dedans, mais en gros, il aurait été possible que l'iPhone soit différent, que toute la technologie soit différente, que ce ne soit pas une technologie qui nous enferme. Dites-vous qu'il y a des gens qui sont morts pour empêcher ça, mais c'est comme... Ils ont littéralement tué des gens pour faire en sorte qu'on soit enfermés dans ces boîtes. Et ça nous a bloqué, ça a bloqué les relations, ça a bloqué la productivité, la reproductivité des jeunes hommes notamment. Ça a tué. Et ils en sont conscients parce qu'ils ne veulent pas qu'on ait des enfants. Mariez-vous, faites des enfants. Il y a une multiplication qui est associée à ça. Dieu va te donner tous les moyens nécessaires, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ton travail, c'est son travail. Ça fait partie de cette bénédiction à 1000 générations. Il va te multiplier. Il va multiplier les opportunités, il va multiplier les relations, il va multiplier l'argent. L'argent, c'est vraiment le dernier souci de Dieu, c'est juste du papier pour lui offrir. Si tu veux une maison, il peut même te donner une maison, c'est pas ça le problème. Remarquez ce qu'il a fait avec Israël quand ils sont arrivés dans la terre promise. Il a dit, je ne vais pas chasser ces peuples tout de suite. Dieu aurait pu chasser toutes les tribus, il a dit non, je veux que vous arrivez, vous les chassez, comme ça vous arrivez, vous trouvez des maisons déjà construites. Je veux pas que vous construisez des maisons, vous achetiez des maisons. Non, c'est ridicule. Entrez, la maison est déjà là. Quand il a voulu leur donner l'or et l'argent pour construire le temple, il a dit allez frapper à la porte des Égyptiens, ils vont juste vous donner cet or. C'est pas un problème les moyens financiers pour Dieu. Il peut te les donner. Il y a quelqu'un encore me parlait cette semaine du fait qu'il devait rembourser tel montant, rembourser tel montant, rembourser tel montant. Et puis, à un moment, les gens à qui il a remboursé, je ne sais plus si c'était les impôts, je ne sais pas quoi, réalisent en fait tu nous as remboursé beaucoup trop d'argent. Allez, boum, gros montant soudainement qu'on lui donne. Donc on leur fait faire des économies non volontaires. Tu rembourses 1000 et en réalisant en fait on te doit 3000. Ça c'est pas un problème pour Dieu. Et donc vous focalisez-vous sur l'alliance, focalisez-vous sur l'amour et l'obéissance à Dieu. Lui s'occupe du reste.